Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à cette conférence, à ceux qui nous rejoignent et bonjour à ceux qui étaient déjà là. Je m'appelle Jean Cartier et aujourd'hui, pendant une heure, nous allons aborder la photo de drone, ou plus exactement, comment commencer la photo de drone. Alors c'est parti, donc avec la présentation. Euh, Là, voilà qui s'affiche normalement. Ah, j'ai un peu de délai, je pense. Donc, je m'appelle Jean Cartier, comme je vous l'ai dit. En attendant qu'elle s'affiche sur mon Twitch, je vais vous parler un peu de moi. Qui je suis? Je suis pas un photographe professionnel. J'aime bien en fait raconter des histoires. Des histoires. Elle s'affiche pas la présentation. Au secours, en régie. J'aime bien raconter des histoires, donc j'en ai fait mon métier. Je suis scénariste pour raconter mes propres histoires, elle aussi, ou bien comédien pour raconter les histoires des autres. Et puis j'aime bien raconter des histoires avec des photos. Donc voilà, ça y est. Justement sur un disque dur, même si c'est moins romantique que sur du papier. En tout cas, voilà pour qui je suis. Alors vous, qui êtes-vous? Eh bien, en fait, cette conférence s'adresse à des personnes qui aimeraient bien commencer la photo de drone. Donc, soit vous avez déjà un drone et vous n'avez pas encore acquis toutes les subtilités de la chose, soit vous vous dites, tiens, j'achèterais bien un drone euh, bientôt. Alors, si vous avez déjà un drone depuis longtemps, que vous avez déjà volé pendant des centaines d'heures et que vous en êtes à votre troisième et quatrième drone, vous pouvez rester, vous êtes les bienvenus. En plus, il y aura du café, mais vous allez peut-être un peu vous ennuyer, vous allez voir. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pendant l'heure qu'on va passer ensemble? Eh bien, d'abord, je vais vous montrer quelques photos de ce qu'on peut faire avec un drone assez basique, c'est-à-dire vraiment un drone de débutant, entre guillemets. Comme ça, vous allez savoir si ça vaut le coup de rester pour la suite. Et je vais passer un assez long moment à vulgariser l'aspect réglementaire du vol du drone en France. C'est à la fois assez complexe, relativement simple quand on a compris où on se situait, mais c'est large et surtout qu'on est en pleine transition réglementaire. Donc vous allez trouver plein de textes un peu partout qui disent pas tous la même chose. Donc on va balayer tout ça ensemble. Et puis on parlera quand même un peu artistique, comment faire de belles photos, comment s'amuser avec son drone. L'objectif, évidemment, c'est de prendre du plaisir. N'hésitez pas à poser des questions au fur et à mesure de la conférence. J'essaierai de répondre. Fanfan pour le café, faut aller le faire soi-même, évidemment, parce que moi j'en ai chez moi, mais voilà. Et c'est parti. Donc, euh, je vais d'abord vous dire ce que j'ai comme matériel. Moi, j'ai acheté il y a presque 2 ans un Mavic Mini. Alors, c'est pas du tout un partenariat ou quoi, hein. C'est juste pour que vous sachiez les photos de quoi je vais vous montrer. C'est un appareil qui coûte 500 euros à peu près. Aujourd'hui, il est déjà obsolète puisqu'il a presque 2 ans. Donc, évidemment, il y a le Mini 2 qui est sorti, qui doit coûter à peu près 100 euros de plus, qui, à mon avis, est vraiment une bonne opération à faire. Il fait 249 grammes, vous allez comprendre pourquoi c'est important. Et qu'est-ce que je voulais dire sur cet appareil? Et oui, oui, alors après, il y a d'autres marques, d'autres modèles qui existent, évidemment, hein. Je ne suis pas pro DJI plus qu'autre chose. Simplement, c'est celui que j'ai et c'est celui duquel on va pouvoir parler ensemble. Euh, Effectivement, survoler une base militaire avec un drone, alors jouer avec sa vie, je sais pas, mais en tout cas, ça peut vous coûter cher. Vous allez voir. Donc, avec cet appareil, ce Mavic Mini, voilà le genre de photo qu'on peut faire. Euh, la forêt, ça c'est pendant le confinement, donc c'est à moins de 1 kilomètre de chez moi, parce que en fait j'ai acheté ce drone exactement au début du premier confinement. Donc vous pouvez l'imaginer, j'ai pas non plus des centaines de milliers d'heures de vol, malheureusement. J'étais un peu frustré de pas faire plus de choses que ça, mais euh, ça c'est le village où vivent mes parents. Ça c'est une photo sur laquelle on reviendra par la suite avec ces ombres de vaches.
Une route, une voie ferrée, c'est la 5, pour ceux qui ont reconnu, bien sûr. Ou bien, eh bien cette photo d'un plateau de la forêt de Fontainebleau. Donc voilà un peu le genre de photo qu'on peut faire, même avec un drone comme ça, pas très cher. Pour finir avec cet appareil, la grosse différence entre le Mini et le Mini 2, c'est que donc son successeur, c'est que le successeur fait des photos en RAW, donc le format brut, pour ceux qui connaissent pas le RAW. Bon, enfin, si vous vous intéressez à la photo, peut-être vous connaissez déjà, mais voilà, le RAW, c'est le fait de prendre une photo en format brut, c'est-à-dire qu'on ne récolte pas un JPEG qui est déjà compressé avec tout un tas de paramètres qui ont été faits par la machine, mais plutôt les ingrédients pour faire une bonne photo qu'on va pouvoir ensuite développer sur Lightroom, comme à l'époque d'un négatif où ensuite on développait, on choisissait notre produit, notre exposition, notre chimie, etc. Et bien là, c'est la même chose. Donc c'est vrai que le JPEG a un peu ses limites, mais enfin, vous voyez, on peut quand même retoucher et faire des trucs sympas. Donc, avant de parler photo, parlons réglementation, puisque évidemment, en France, c'est très normé, heureusement, dans un sens. Les amendes peuvent s'élever jusqu'à 75 000 € et 1 an de prison. Donc, c'est-à-dire 75 000 €, ça représente tout ça, hein. Si je prends mon drone, bon, ce serait un petit peu dommage d'en arriver là. Alors, ce que je vais vous présenter, c'est les différentes classes de drones, les enregistrements nécessaires, attestation, formation, ce qui est obligatoire et ce qui est facultatif, les catégories de vol et les sous-catégories de vol, les zones autorisées, les zones interdites, et les horaires pendant lesquels on peut voler. Alors, d'abord, les règles dont je vais vous parler, elles concernent, concernent la France métropolitaine uniquement, à l'exception d'ailleurs de la ville de Paris, puisque la ville de Paris, la règle est très simple, vous ne volez pas. Voilà. Sinon, je pense qu'on vous tire dessus à vue. Si vous voulez aller en dehors de la France, évidemment, bah, vous vous renseignez sur les règles qui existent dans les autres pays. Et surtout, pour ceux qui voyagent déjà avec des appareils photo, vous connaissez le truc, vous enlevez les batteries au lithium avant de mettre le drone dans les soutes de l'avion. Sinon, vous allez passer un sale moment à l'atterrissage. Alors, le drone est une activité aérienne, puisque la magie du truc, c'est que quand vous appuyez sur le bouton, il s'envole. C'est même un peu le principe de base. Donc, comme c'est une activité aérienne, elle est soumise aux réglementations de l'aviation civile, donc la Direction générale de l'aviation civile, et et cette réglementation concernant les drones, comme je vous le disais, elle évolue le 1er janvier 2023. Donc, vous pouvez trouver plein de textes sur Internet qui sont contradictoires sur la législation de drone. Donc faites bien gaffe aux dates qui sont données. Et moi, je vais vous parler de la nouvelle réglementation 2023, parce que si vous êtes déjà à jour avec, eh bien c'est très bien. Ça ne pose pas de problème, évidemment. Là, on est dans une phase de transition. Finalement, dans 1 an et demi, on sera passé. Moi, j'ai un petit truc sur mon écran, je vois pas très bien ce qui est écrit. Donc, ceci est un drone, évidemment, ou un UAS, donc en anglais, Unmanned Aircraft System, ce qui veut dire un appareil qui vole sans personne à l'intérieur. C'est comme ça qu'on l'appellera parfois un UAS. Bien. Comme je le disais, les drones sont classés en plusieurs classes. Je vous les ai simplifiés parce que il y a plein de critères. D'abord, la classe c'est 0. C'est un UAS inférieur à 250 grammes. Donc, vous l'avez compris, le mien en fait partie. C'est pour ça que je vous disais que c'était important. Ensuite, vous avez la catégorie 1, C1, qui va jusqu'à 900 grammes. Là, vous allez trouver des drones qui coûtent dans les 1 000 €, qui sont aussi assez intéressants, même si j'ai pas eu l'occasion de les essayer, mais en tout cas, les spécificités, c'est assez intéressant. Après, les catégories C2, C3, C4, voire
C5 et C6 pour lesquelles j'ai même pas trouvé beaucoup d'informations parce que je crois qu'elles ne s'adressent pas particulièrement à des particuliers. Toutes celles-ci, évidemment, pour commencer la photo de drone, elles ne nous intéressent pas beaucoup. On va pas commencer avec un truc de 25 kilos. Donc, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, ce sont les catégories C0 et C1, drone inférieur à 250 grammes ou inférieur à 900 grammes. Pour chaque catégorie, vous l'avez compris, vous allez avoir des règles différentes. Alors, à partir de 2023, tous les drones qui sont vendus dans le commerce devront porter la mention de leur classe en arborant ce petit pictogramme qui n'est pas le logo de Mini, même s'il ressemble énormément, mais qui est en fait la classe du drone. Si vous avez un drone que vous avez déjà acheté et que vous voulez encore voler avec après 2023, c'est pas grave. S'il fait moins de 250 grammes, il sera C0. S'il fait moins de 900 grammes, il sera C1, etc. Mais en tout cas, les commerçants ont obligation d'apposer cette étiquette à partir de 2023. N'hésitez pas, si c'est pas clair ou si ça va trop vite ou des choses comme ça, à poser des questions, hein. Je vois plus personne derrière, je vais endormir tout le monde avec mes réglementations. Alors, voilà, vous avez acheté votre drone. Ben, qu'est-ce qu'il faut faire en premier, maintenant qu'on l'a dans son carton? Bon, il faut le déballer évidemment, mais alors déjà, ben, si vous n'avez pas 14 ans, il faut attendre. Parce que c'est en France, c'est interdit avant 14 ans, sauf si c'est un jouet qui appartient spécifiquement à la catégorie des jouets, c'est marqué sur la boîte. En Europe, c'est 16 ans dans le reste d'Europe. Alors ensuite, vous entendez un petit écho qui vient de chez moi. Bah moi, je ne l'entends pas, donc non, effectivement, je ne sais pas ce que c'est. J'en suis navré. Alors ensuite, si le drone est supérieur à 250 grammes ou possède une caméra non définie comme jouet. Donc, a priori, dans tous les cas qui nous intéressent, parce que en fait, si vous êtes là pour faire de la photo, vous n'allez pas faire un drone avec un jouet. Donc, même si le drone est inférieur à 250 grammes, comme c'est le cas du mien, s'il possède une caméra qui n'est pas un jouet, ça rentre dans cette catégorie-là. Donc, la première chose à faire, c'est que vous devez vous déclarer comme exploitant d'UAS à l'aviation civile. Donc, le site, c'est Alpha Tango, c'est le site de l'aviation civile. Vous allez avoir un numéro d'exploitant qui est gratuit, qui est valable 5 ans et que vous allez coller sur votre drone à l'aide d'une jolie étiquette, comme cette photo que j'ai trouvée sur Internet. Donc, ça c'est la première chose. Vous devenez en fait exploitant d'un UAS. Ensuite, non, j'ai pas mis le son, je regarde le stream pour avoir vos questions. Je n'ai pas mis le son. Si le drone est C1, ou C2, C3, C4, en tout cas, pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce serait plutôt C1, vous devez enregistrer votre drone sur le même site Alpha Tango. Donc là, vous avez un numéro d'enregistrement du drone. C'est un autre numéro que vous allez aussi coller sur le drone. Donc pour le moment, si vous avez un drone C1, vous avez votre numéro d'exploitant et votre numéro de drone, d'enregistrement du drone. Ça, c'est la partie propriétaire du drone, on va dire. Ensuite, si vous voulez le piloter, puisqu'on est quand même là pour ça, eh bien, vous allez faire... Oui, c'est une immatriculation, Elandre, c'est-à-dire que le drone est immatriculé, c'est ça, comme une voiture, pour être dans les règles, puisque du coup, bah, ils connaissent l'identité du propriétaire du drone. Et donc, il y a le numéro de l'exploitant, c'est-à-dire à qui le drone appartient, et le numéro du drone. Ensuite, donc vous avez une formation à faire qui s'appelle formation loisir pour le moment et qui s'appelle formation catégorie ouverte, celle qui sera valable à partir de 2023. Ça, c'est une formation qui est gratuite, qui est valable 5 ans également, sur le même site d'Alpha Tango. C'est pas très compliqué. C'est un peu comme le code de la route. Il y a des questions et il faut répondre aux questions, il faut donner les réponses, il faut avoir 75% de bonnes réponses pour avoir un truc. Si vous n'y arrivez pas du premier coup, vous avez le droit de le repasser. Donc ça, c'est pas un problème.
Et donc, il y a des questions qui sont sur la législation. Il y a les questions, c'est un peu comme au code de la route, vous avez des questions du genre si je suis face à un hélicoptère, est-ce que je suis prioritaire avec mon drone? Attention, question difficile, mais vous avez également des vraies questions un peu plus techniques. Et donc, ça, c'est nécessaire de l'avoir avec vous quand vous pilotez. Voilà, dans votre poche, dans votre mallette, ce que vous voulez. Pour piloter le drone, s'il est C2, 3 ou 4, même si ça nous intéresse pas, cette même formation, il faut aussi une auto-formation pratique et un examen théorique complémentaire en centre d'examen. Donc, c'est pour ça que pour débuter le drone, vraiment avoir un C2, C3 ou C4, c'est pas forcément très pertinent puisque de toute façon, ça va vous demander beaucoup de travail. Alors, moi, je vous conseille, même si vous avez un drone C0 comme moi, c'est quand même de faire cette formation sur Internet. La première raison, c'est que c'est rapide. Franchement, le temps de toute façon, à la fin de cette conférence, vous aurez connu toutes les lois, donc vous n'avez plus qu'à passer le test, plus ou moins. Ça vous prend, voilà, en tout 1 heure à tout casser. C'est gratuit. Ça permet quand même d'avoir les bases de la sécurité et de voler dans les règles de l'art, ce qui n'est pas rien, parce que même avec un C0, bon, bah, c'est quand même bien de faire attention. Et puis surtout, comme la réglementation est complexe, lourde et qu'elle change tout le temps, si vous avez un agent qui vient, qui vous verbalise ou en tout cas qui cherche à savoir ce que vous êtes en train de faire, c'est toujours bien de lui dire, bah, regardez, j'ai mon numéro d'exploitant, j'ai mon numéro d'identification du drone. Et puis, j'ai mon permis, enfin, voilà, la formation. Donc, je suis vraiment en règle. Ça peut certainement le rassurer. Donc, c'est pas mal d'avoir ce papier dans sa poche. Donc, en résumé, si vous avez un drone C0 ou C1, eh bien, en tant que propriétaire, vous avez une déclaration d'exploitant, un enregistrement de l'UAS s'il fait plus de 250 grammes. Vous pouvez l'enregistrer aussi s'il fait moins de 250 grammes. Moi, je n'avais pas très bien compris la loi au début, donc je l'ai enregistré aussi. Et puis, en tant que pilote, eh bien, vous avez une formation Alpha Tango qui est obligatoire si vous faites plus de 250 grammes, optionnelle autrement, mais que je vous conseille de faire. Ça mange pas de pain et tout le monde est content. Donc ça, c'est pour ce qui concerne les catégories de drones. Alors ensuite, il y a les catégories de vol. Bon, c'est à titre informatif. La catégorie OUT concerne les opérations à faible risque. C'est celle dans la photographe. Catégorie spécifique et certifiée, ça passe plutôt à des professionnels, voire à l'armée, etc. En tout cas, voilà, sachez que vous volez dans la vie ouverte. C'est pareil, les règles pour la catégorie ouverte ne sont pas les mêmes que les règles pour les catégories spécifiques ou certifiées. Donc, vous êtes en catégorie ouverte. Si vous trouvez des textes de loi, que faire en catégorie ouverte, etc., c'est vous. Et il y a des sous-catégories de la catégorie ouverte. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pour nous dire ce qu'on peut faire avec notre drone. La sous-catégorie A1 s'adresse au C0. Donc, si vous avez bien suivi, c'est pour les moins de 250 grammes. Alors, avec un moins de 250 grammes, vous avez le droit de survoler des personnes. C'est bien noté que, attention, il faut éviter, il faut prendre des précautions, etc. Mais vous avez le droit. Si vous voulez faire une photo de famille, vous mettre pile au-dessus et tout le monde est couché par terre en étoile, parce que ça, c'est rigolo. Oui, ça fait beaucoup de catégories. Mais à la fin, j'ai mis un QR code. Préparez votre téléphone et vous pourrez flasher le QR code et ça envoie vers tous les liens utiles qui peuvent vous servir avec les documents de la DGAC et du gouvernement qui sont les plus simples possible. Donc ouais, si vous voulez faire une photo, par exemple, où vous couchez tout le monde par terre et vous faites une photo comme ça de drone, ça marche pas mal, eh bien, vous avez le droit avec un C0. Si vous faites avec un autre, vous n'avez pas le droit. Ça veut pas dire que vous pouvez pas le faire, hein. Mais enfin, s'il y a un problème, vous êtes un petit peu responsable. Donc, avec le C1, donc moins de 900 grammes, vous avez le droit de voler près des personnes. C'est-à-dire que vous n'avez pas le droit de passer au-dessus, mais vous avez le droit de voler pas loin.
C'est tendance en plus ce genre de photos. Ouais, c'est amusant, hein. Moi, j'en ai fait une cet été. Je voulais pas mise, là, j'ai pas pensé, mais c'est rigolo. Euh, et avec dans les sous-catégories, donc A2 et A3, donc avec des gros drones, là, vous avez carrément plus du tout la possibilité de vous rapprocher des personnes. Mais encore une fois, c'est à titre informatif, ça ne nous concerne pas trop. Bon, on respire, les catégories de drones et de vol, c'est fait. Merci pour votre attention. Alors, c'est pas fini, hein, les règles quand même. On continue. Ah, ça aurait été dommage de se priver de cette formidable animation. Alors ensuite, quelques règles en vol. Ça, c'est plus concret. Vous allez voir, c'est plus amusant. Ouais, merci. Quelques règles. Tout d'abord, où est-ce qu'on a le droit de voler? En France, encore une fois, hein, rappelez-vous. Donc, la première chose, c'est qu'en France, on a le droit de voler à vue uniquement. Ça veut dire que vous êtes toujours obligé de voir votre drone. Qu'est-ce que ça a comme impact? Ça a comme impact que si vous avez un drone tout petit comme le mien, au bout de 300 mètres, par exemple, vous ne le voyez plus. Si vous êtes dans la forêt, en fait, vous ne le voyez plus très très vite. Évidemment, dans la pratique, moi, ça m'arrive, si je vole en forêt, de plus le voir, hein, mais en tout cas, c'est interdit. Voilà, ça, c'est bon à savoir. Là, alors même en FPV, alors oui, alors le FPV c'est à part, le FPV, ouais, même en FPV, en réalité, si vous ne voyez plus votre drone parce que vous avez, alors le FPV c'est ceux qui se mettent un casque de réalité virtuelle sur les yeux pour voler en réalité virtuelle. Alors pour la photo, c'est pas très intéressant de faire du FPV parce que en fait, ce qui est intéressant en FPV, c'est de faire de la vidéo. C'est pour ça que j'en parle pas. Mais vous êtes obligé de, normalement, de voler à deux. Il y a quelqu'un qui doit être à côté, qui doit regarder où est votre drone pour reprendre la main s'il y a un problème. Sauf qu'en vrai, bon, si vous faites du FPV, c'est pour aller vite et loin. Donc, à mon avis, très vite, vous ne le voyez plus. Ça n'a pas vraiment de, cette loi n'a pas vraiment de réalité physique avec le FPV, j'imagine. Je n'en ai jamais fait, mais en tout cas, c'est la loi, voilà. C'est bien de la connaître. La hauteur maximum de vol en France est de 120 mètres. Si vous avez entendu parler de 150, c'est normal, ça a changé il n'y a pas longtemps, mais c'est bien 120 mètres. FPV, encore une fois, mais Marie, mais prends des notes, on vient de le dire. FPV, c'est la réalité, enfin, c'est avec un masque, un casque de réalité virtuelle, et donc on ne voit plus le monde qui nous entoure, puisqu'on ne voit plus que l'écran de la vision de notre drone. C'est comme un jeu vidéo, du coup, sauf que c'est pour de vrai, puisqu'il y a un petit appareil qui filme, et on voit ce qu'on filme. Donc c'est super pour faire des vidéos si ça vous intéresse. Vous regardez des vidéos de drones FPV sur YouTube et il y a des choses absolument incroyables. On dirait vraiment de la 3D tellement les pilotes sont incroyables. Mais pour faire de la photo, ça n'a aucun intérêt puisque les drones de FPV sont par exemple moins stables, ils sont plus durs à conduire. Donc c'est bien pour la vidéo, mais pas pour la photo. Alors, dans une propriété privée, à l'exception de Paris, hein, parce que je vous ai dit à Paris, de toute façon, on ne vole pas. Même dans votre baignoire, vous oubliez. Dans une propriété privée, vous avez l'autorisation de voler avec l'accord du propriétaire, en respectant une règle quand même, c'est que si votre drone il tombe, il ne faut pas qu'il tombe chez le voisin. Donc, en gros, si vous êtes par exemple à 10 mètres du mur le plus proche, on vous, c'est conseillé, la règle n'est pas très claire, hein, mais c'est conseillé de ne pas voler à plus de 10 mètres de hauteur. Enfin, vous volez là plutôt, si vous êtes là. De ne pas voler à plus de 10 mètres de hauteur, pour pas de le faire descendre, parce qu'on me voit. Voilà. Pour que si jamais il tombe et qu'il y a du vent, etc., il retombe dans votre terrain, évidemment. Et alors, évidemment, quand vous êtes en train de voler au-dessus de chez vous, vous n'avez pas le droit de prendre des photos de vos voisins. On va y revenir hein, sur les droits à l'image. Mais bien évidemment, ça semble logique. Vous pouvez voler, mais pas prendre de photos. Alors ensuite, il est strictement interdit en France de voler au-dessus d'un espace public en agglomération. C'est-à-dire que de manière générale, dans une ville, on ne peut pas voler à part chez soi. Au-dessus des parcs nationaux et réserves naturelles, pour ne pas déranger la population animale. Ça fait du bruit, hein, les drones. Puis c'est pas très agréable pour les animaux. Au-dessus des hôpitaux, des prisons et des sites industriels. C'est ce que vous disiez tout à l'heure dans le chat.
sauf par dérogation spéciale, il va vous arriver des broutilles si vous volez au-dessus d'une prison ou, ou des choses comme ça. À proximité d'un lieu d'accident, d'incendie ou de sinistre. Je crois que sur les aéroports, ils ont des oiseaux, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, ils élèvent des rapaces pour aller choper les drones qui volent, pour les détruire. Euh, qui aurait l'idée de photographier ou de filmer ses voisins? Tous, ça nous dit Elandra. Tous, ouais, nous aurions tous l'idée de photographier, ou plutôt... Alors, ça, c'est important, mais le plus simple, évidemment, c'est de se référer à la carte qui fait foi pour le drone. En fait, il y a une carte de référence qui est Géoportail. Géoportail, si vous ne connaissez pas, c'est le Google Maps du gouvernement français. Donc, c'est pareil, hein, je vous ai mis les liens dans le QR code à la fin. Alors, Géoportail, référence, il y a un calque qui se met sur votre carte et qui vous donne tous les lieux où vous avez le droit de voler ou pas le droit de voler, ou le droit de voler à une hauteur spécifique. Donc, première chose à faire quand vous arrivez sur un site, c'est de consulter cette carte. Sauf qu'elle n'est pas du tout adaptée au téléphone portable. Il n'y a pas d'appli Géoportail. C'est pour ça que je vous ai mis là deux noms d'appli, mais vous en avez plein d'autres, j'imagine. Vous allez sur le store, vous trouvez des applis qui vous donnent donc les mêmes données que Géoportail, mais de manière plus pratique. Donc ça, c'est vraiment important quand vous arrivez à un endroit, bah, de regarder si vous avez le droit de voler ou pas. Ça ressemble à ça, Géoportail. Là, je vous ai pris un endroit où il y a plusieurs types de données. Donc les zones rouges, c'est là où on n'a pas le droit d'aller, donc ça correspond globalement, vous voyez, aux villes, où là, il doit y avoir un aérodrome au milieu de l'espèce de ticket de métro, là, ou un aéroport, ce qui fait que c'est complètement, ça nous ferme une bande où on n'a pas du tout le droit de voler, et puis autour, il y a des bandes où on a le droit de voler un peu moins haut. C'est-à-dire ici, là, vous avez le droit de voler donc à 120 mètres maximum, c'est-à-dire quand il n'y a pas de couleur. Ensuite, en fonction des couleurs, eh bien, c'est 30 mètres ou 100 mètres ou 50 mètres maximal. Voler, c'est mal. Ça, c'est vrai. Oui, Géoportail, c'est un bon site, hein. Si vous connaissez pas, c'est super. Il y a plein de calques pour les randonnées, mais ouais, il y a plein de trucs sur l'histoire. Si vous voulez voir l'histoire de votre ville ou de votre village, vous avez des calques comme ça, c'est rigolo. Et je vous ai pas eu le dernier, donc le vol est interdit dans les zones rouges. Voler, c'est mal. Non, mais c'est rigolo comme blague, Laetitia. Pourquoi? Parce que en fait, c'est vrai que le drone, souvent, est assez mal perçu par les voisins et par le public. C'est vraiment quelque chose qui, quand on sort son drone et qu'on commence à voler, les gens nous regardent. Ça fait penser à la police, parce que bon, qui sort ses drones pour nous surveiller, ça fait du bruit. Et bah, c'est vrai que même si c'est autorisé, moi, personnellement, genre, si je vais à Etretat, je me dis, ah, super, je vais faire des super vues d'Etretat. Et en fait, il y a du monde partout. Et du coup, bah, je veux pas sortir mon drone parce que c'est vrai que on a le droit, j'aurai le droit, mais c'est un peu pénible. J'ai un drone, mais je ne le sors jamais. Bah, ouais. Surtout en ce moment où, de toute façon, on n'a pas le droit de sortir. Et alors, quand est-ce qu'on a le droit de voler? Eh bien, c'est pas compliqué, on a le droit de voler le jour et pas la nuit. Donc, la nuit, en France, parce que ça dépend de la latitude, la nuit, elle démarre 30 minutes après le coucher du soleil et elle finit 30 minutes avant le lever du soleil. Donc, vous avez le droit de, par exemple, de prendre en photo ou de filmer un lever de soleil ou un coucher de soleil. Mais après, faut ranger votre matos et rentrer chez vous. Même si vous avez des drones avec des lumières, hein, puisque les drones un peu plus chers, ils font de la lumière, mais vous n'avez pas le droit de voler quand même. Donc ça, je crois qu'on en a un peu terminé avec les règles, ou quoi. Ah bah non, mais c'est parce que je vous ai mis, c'est pour ça que ça marchait pas très bien. Je vous ai mis une petite vidéo illustrative du coucher de soleil, voilà. C'est simplement, j'étais à 7 au mois de juin avec mon masque, comme vous pouvez le voir, sur la plage. Voilà, c'est un plan qu'on peut faire donc vous voyez que voilà, c'est ça, c'est pour ça que je l'ai mis. Je me demandais pourquoi j'avais mis ce plan qui n'est pas très utile. C'est parce qu'en fait il y avait du vent, hein, quand même, c'est au bord de la mer, et vous voyez que c'est vraiment des appareils. C'est impressionnant à quel point ils sont stabilisés
Et moi, je l'ai fait voler. Une fois, il y avait un vent de malade, mais j'étais dans un champ tout plat, donc je me suis dit, ça risque rien, je vais quand même essayer mon drone, voir ce qui se passe. Et en fait, il est tout le temps comme ça, en train de contrer le vent, sauf que la caméra, qui est donc sur des axes, sur trois axes de stabilisation, la caméra ne bouge pas, quoi. Et le drone, il est comme ça tout autour, et la caméra bouge très peu. Donc c'est vrai que c'est vraiment impressionnant de technologie pour des appareils aussi petits et finalement pas si chers que ça. Ah oui, alors les règles, c'est pas tout à fait fini. Que photographier? Donc là, je vous parle pas d'un point de vue artistique, mais encore une fois, de ce qu'on a le droit de photographier ou pas. Donc les règles, évidemment, ce sont les mêmes que pour les photos lambda. C'est-à-dire que vous avez l'autorisation nécessaire de la personne que vous photographiez si vous photographiez des gens. Donc vos voisins, ben, vous avez le droit, mais il faut leur demander. Et vous avez le droit de commercialiser les photos si votre drone appartient à la catégorie ouverte. C'est pour ça que c'est important quand même, parce que je vous disais tout à l'heure, la catégorie ouverte. Mais ça, c'est récent, c'était pas le cas avant, hein. Donc c'est intéressant. Commercialiser ou utiliser, voilà, si vous faites une expo avec vos photos de drone, il y a encore un an ou deux, vous n'auriez pas eu le droit. Alors, il faut quand même savoir qu'officiellement, je vous le lis parce que c'est quand même la loi, selon un article dont je vous tairai le nom, vous devez déclarer par avance la prise de vue aérienne dans un joli formulaire CERFA que vous trouvez sur Internet ou dans votre mairie, excepté si la capture est effectuée de manière occasionnelle et pour le loisir au cours d'un vol dont l'objet n'est pas la prise de vue. Donc voilà, si quelqu'un vous croise avec votre drone, vous êtes en train de voler parce que vous aimez bien voler. Et il se trouve qu'il y avait des belles choses à voir et que vous en avez profité pour faire des photos, mais vraiment, vraiment, monsieur l'agent, j'étais pas venu pour faire des photos, j'étais venu pour voler parce que j'aime bien ça. Donc c'est un petit peu hypocrite, mais enfin, c'est ce que dit la loi. On a le droit de faire des photos et de les utiliser si on n'était pas venu pour ça. Voilà, les règles et les lois, c'est fait. Bon, alors je vais quand même vous dire maintenant ce qu'on peut faire avec ça. Alors je vais vous montrer, on va repasser en caméra, on vous mettra le PowerPoint tout à l'heure, euh, parce que j'ai quelques trucs à vous montrer, mais juste pour qu'on voit mieux, on va repasser en caméra complète, s'il te plaît, je sais pas s'il nous écoute, peut-être qu'il s'est endormi lui aussi, à l'insu de mon plein gré, monsieur l'agent. Non, je crois en régie, il n'y a plus personne. Ils sont tous endormis. Tous les lois, ça les a. Bon, en tout cas, je vais commencer quand même. Voilà, à quoi ça ressemble? C'est très petit, hein. Le mien, c'est vrai que c'est pratique, ça tient dans la poche. On peut se mettre dans la poche. Donc, si tu nous entends en régie, je veux bien que tu remettes en caméra, en webcam. Comme ça, on voit mieux. Euh, Ça se déplie comme ça, et après, ça s'envole. Voilà. Donc c'est magique. C'est assez simple à prendre en main. En fait, si vous n'avez jamais volé de votre vie, il faut pas vous décourager en se disant, oh là là, j'arriverai jamais. Surtout si c'est pour faire de la photo, parce que même si vous n'arrivez pas à avoir des mouvements de vol fluides, etc., au final, c'est pas très grave. Si vous voulez faire de la vidéo, ça pose des problèmes, parce que vous allez avoir des vidéos saccadées, des mouvements moches. Mais si vous voulez faire de la photo, c'est pas très grave. L'idée, c'est d'arriver à aller d'un point A à un point B, de vous mettre au bon endroit et de faire votre photo. Qu'en fait, la télécommande, elle est comme ça. Donc là, vous venez mettre votre téléphone pour avoir votre écran. Là, je vais pas vous le mettre parce que mon téléphone, je suis en train de parler dedans. Si je le prends, vous voyez plus. Mais vous, donc, votre téléphone est bien là et vous avez les manettes. Donc, ça se conduit comme ça, comme un jeu vidéo. Donc vous vous positionnez à l'endroit que vous voulez avec toutes ces manettes et avec une petite molette qui vous fait tilter la caméra comme ça, donc de 90 degrés à plus 20, et même chez les drones Parrot, c'est la marque française, vous pouvez même monter comme ça jusqu'au ciel. C'est toujours intéressant de filmer le ciel. Et, euh, et donc une fois que vous êtes en place, eh vous appuyez sur le bouton et puis ça prend une photo, c'est merveilleux, vous la voyez là. Et si elle est pas belle, vous pouvez en reprendre une autre. Donc, c'est assez déstabilisant de voler quand vous volez à l'envers. C'est-à-dire, tant que le drone il est comme ça par rapport à vous, c'est facile, ça se conduit comme une voiture téléguidée. Quand il revient, bon, vous avez tendance à aller du mauvais côté, etc. Mais on s'habitue assez vite. Et surtout, ce qui est vraiment intéressant à ce moment-là, c'est que ça va vous donner un autre point de vue.
évidemment, sur ce que vous êtes en train de voir. Et ça, euh, au début, ça, moi, je me rappelle, ça me faisait presque, alors pas la nausée, mais c'est-à-dire, vous vous retrouvez à voir quelque chose d'en face, ce qu'on n'est vraiment pas habitué en vrai, et donc ça vous offre des perspectives déjà complètement illimitées pour la photo, puisque vous pouvez vous mettre dans n'importe quelle position, à n'importe quel endroit, pour prendre votre photo. Des fois, on est avec l'appareil photo, on se dit, ah ouais, il faudrait que je me mette là, mais je ne peux pas. Bon, ben là, on peut. Donc ça, c'est cool. Alors, vous avez évidemment, même déjà sur ce modèle-là, euh, tous les réglages classiques, balance des blancs, réglage des ISO, de l'ouverture, etc., automatique ou manuel, enfin, vous choisissez. Ça, c'est comme un appareil photo classique. Et vous allez régler la hauteur de vol maximum, comme ça vous êtes sûr de ne pas dépasser ce que vous souhaitiez faire. La distance de vol maximum, c'est pareil, des fois on ne se rend pas trop compte, on est déjà à 300 mètres. Et puis surtout ce qu'on appelle le RTH, c'est le Return to Home, comme vous l'avez compris déjà, puisque vous parlez très bien anglais tous. Eh bien, quand on appuie sur le bouton, parce qu'on l'a perdu, il revient dans la main, comme un chien bien élevé. Donc ça, c'est intéressant si on est un peu stressé de perdre son appareil. Donc on configure le point duquel il en est parti. On configure une hauteur. Par exemple, si on est dans la forêt, qu'il y a des arbres à 25 mètres de haut, on met une hauteur de 40 mètres pour être tranquille. Et quand on appuie sur le bouton, il va monter à 40 mètres, revenir en ligne droite là où on est, et on redescend, on redescend, on redescend au droit. Donc on évite les obstacles et on revient à la maison. Oui, ça fait comme une sorte de vertige et l'ordre, effectivement, de se voir, de voir là où on est, mais à l'envers. Surtout quand on est en mouvement. Donc voilà, il revient à la maison soit quand on le rappelle parce qu'on l'a perdu de vue, soit quand il n'y a plus de transmission. Si par exemple on est allé trop loin ou qu'il y a, je sais pas, des fils électriques qui font des interférences ou des choses comme ça, soit parce qu'il a plus de batterie, il va revenir tout seul. Bon, faut quand même évidemment faire attention, mais euh, mais en tout cas voilà, c'est assez ludique à faire. C'est assez simple. Vraiment à prendre en main, si c'est ça qui vous faisait peur, c'est assez simple. Alors. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre, attention, c'est un test pour la régie, on va remettre le diaporama pour la suite de cette présentation. Il ne s'était pas endormi. Ça me fait plaisir. Ça veut dire que je suis écouté. Donc, alors, première chose que je vous conseille, c'est d'acheter des filtres ND, plus encore qu'en photo. Alors, les filtres ND, bah, c'est comme des lunettes de soleil, hein, si vous en parliez tout à l'heure dans la conférence d'avant, pour ceux qui étaient là. Ça se met sur le drone et donc ça se vend comme ça. Là, par exemple, il y en a quatre avec des valeurs de plans différentes. Mais par exemple, si je le mets sur mon objectif, vous me voyez toujours de la même couleur, mais vous voyez au moment où ça passe, hop, il est obligé de refaire la luminosité puisque ça fait comme une lunette de soleil. Alors ça sert à quoi le filtre ND en fait? Ça respecte les couleurs, hein, vraiment ça change pas les couleurs, c'est gris. Mais euh, ça, comme le drone, on en fait le jour, ben, souvent il y a trop de soleil. Alors, si vous allez à la mer, par exemple, enfin, on sait bien que le meilleur moment pour prendre les photos, c'est pas 14 heures, mais parfois, ben, c'est là qu'on a envie d'en faire, parce que c'est là qu'on est. Et du coup, ça va vous atténuer cet énorme contraste entre les noirs qui sont beaucoup trop noirs, enfin les ombres qui sont beaucoup trop noires, et les hautes lumières qui sont complètement cramées. Donc, plutôt que de faire du bracketing, de prendre 12 000 photos et de faire ça après sur Photoshop, vraiment, le filtre ND vous permet de faire, en fait, parce que du coup, ça fait une ouverture plus longue, donc ça prend plus de matière, de signaux et de lumière, hein, tout simplement. Ça vous permet également de capter les flous de mouvement. Si vous prenez en photo, alors vous n'allez pas faire des ouvertures de 30 secondes avec un drone, hein, parce que même si je vous ai dit que c'était stable, faut pas pousser mémé dans les orties non plus. Mais vous pouvez faire des photos d'une demi-seconde, une seconde. Donc si vous avez quelqu'un qui est en train de courir, si vous avez un ruisseau, évidemment vous n'avez pas du tout le même résultat avec un filtre ou sans filtre. Donc ça, c'est intéressant. Et puis surtout, alors comme ça se met sur la caméra, qui est là et qui est quand même toute fragile, regardez, oh, oh, je suis toute fragile, petite caméra. Si vous avez un filtre ND et que vous vous prenez quand même, sans faire exprès, évidemment on fait pas exprès, des branches ou des choses comme ça, et que vous rayez votre caméra, bon, c'est un peu pénible, parce que s'il faut changer la caméra, je me suis jamais renseigné, j'ai jamais eu la chance de devoir le faire, mais ça va vous coûter des sous. Alors que s'il faut juste changer un filtre, c'est pas très grave.
Alors, qu'est-ce qui est intéressant de prendre avec un drone en photo? Alors, c'est des idées qui ne sont pas exhaustives, évidemment, hein. Je vous ai parlé déjà tout à l'heure des photos de famille. Je vous en ai pas mis là, mais c'est rigolo. Il y a vraiment un travail qui est intéressant sur les ombres, parce que quand vous êtes au-dessus des gens, bah, les gens, on les voit presque plus. On voit plus que leur tête, mais on voit bien leur ombre si vous êtes le matin ou le soir. Donc là, par exemple, c'est moi qui suis en train de sauter tout seul. Euh, du coup, ben, on voit surtout mon ombre. Ça, c'est mon épouse. On a fait un film. Elle est danseuse, et alors on a fait tout un film comme ça où elle danse dans plein d'endroits différents et elle est filmée en drone. Et alors, du coup, ce paysage, typiquement ce paysage, c'est dans le centre de la France. Je sais plus quel département, si c'est dans le 28. Voilà, on passe en voiture à cet endroit, on se dit pas, waouh, c'est trop beau, faudrait s'arrêter de prendre des photos. C'est vraiment le truc basique. Et en fait, hop, en prenant un peu de hauteur, et bien tout de suite, on a quelque chose de très intéressant. Alors moi, ma miniature, là, je la vois toute pixelisée sur le Twitch. Je sais pas, j'espère que c'est pas le cas pour tout le monde. On dirait un kaléidoscope. Donc ça, c'est au niveau des ombres, c'est rigolo. Ça, c'est le champ tout simplement en face de la maison de mes parents. Il y a pas toujours. En fait, ce qui est cool avec le drone, c'est qu'on redécouvre tout ce qui nous entoure. Il n'y a pas besoin d'aller très loin. Moi, j'ai vécu 20 ans en face de ce champ et je m'étais jamais dit qu'on pouvait faire des photos comme ça. Et là, ben, il suffit de prendre un peu de hauteur et puis voilà, ça nous donne ce genre de choses. Alors les vaches dont je parlais tout à l'heure, ça c'est amusant, mais enfin, c'est comme la photo où je saute. En fait, les vaches, on les voit que dans leur ombre, quoi. S'il n'y avait pas leurs ombres, si ce jour-là il n'y avait pas eu de soleil, on verrait même pas vraiment que ce sont des vaches, quoi. Alors ensuite, on peut faire des dessins, enfin en tout cas, voilà, repérer la géométrie des paysages. Là, la même, c'est le même endroit tout à l'heure qu'au début, là, je vous avais montré la 5 avec les rails. Ça fait quelque chose de très géométrique, c'est sympa, quoi. On peut pas avoir non plus, si on n'est pas pile poil au-dessus. Si vous êtes sur un pont et que vous prenez un peu comme ça, vous aurez des lignes aussi, hein, c'est autre chose, mais là, vous avez vraiment le carré, quoi. Ensuite, pareil, mais avec des champs de culture. Vous allez dessiner comme ça un petit peu ce que vous voulez, des croix, des dessins, des lignes. Ici, vous avez trois champs de cultures différentes avec une voiture qui passe. Alors, ce qui est intéressant, moi, après, c'est comme en photo, hein, je vous apprends rien si vous aimez la photo, mais c'est d'avoir un décor et puis après d'avoir quelque chose ou quelqu'un, quoi, qui vient un petit peu habiller la photo. Donc là, j'ai attendu la voiture en plus. C'était une route où il n'y avait personne, c'était un dimanche matin, j'ai attendu super longtemps qu'il y ait une voiture qui veuille bien passer. Ou bien voilà, là on a à la fois les ombres et le dessin de ce petit animal qui a traversé le champ de neige le matin avant que le soleil se lève. Donc ça nous fait des lignes qui ne sont pas parallèles. Ou bien comment dire, ce chemin de randonnée sur les plateaux de la forêt de Fontainebleau qu'on n'aurait pas vu de cette façon-là. Et puis bien sûr, le drone, il va vous permettre, comme je vous le disais, d'aller dans des endroits inaccessibles. Par exemple, ce tournesol au milieu de ce champ de blé, il n'était pas tout près de là où j'étais. Je le voyais. Et alors, c'est un peu compliqué de traverser le champ de blé parce que c'est pas très sympa pour le propriétaire du champ d'écraser tout le blé pour prendre une photo. Mais voilà, avec le drone, ça vous permet de vous y rendre sans vous déplacer. Et c'est vraiment un truc de feignant, le drone, c'est vachement bien, hein. Enfin, quand vous voyez sur les films les gars qui portent les caméras avec toute l'armature et qui courent toute la journée pour suivre. Eux, voilà, eux, ils se dépensent physiquement et respect, quoi. Le drone, franchement, si vous avez deux doigts, ouais, quatre doigts, bon, après, faut mettre des gants quand il fait froid parce que du coup, on a vite froid, hein. Et il faut vous habiller parce que c'est tellement un truc de feignant que en fait, vous bougez pas et vous allez voir, si vous faites du drone là où il fait un peu froid, vous finissez par vous cailler. Ben voilà, un endroit inaccessible, ce genre de voilà d'endroit quoi. On peut monter en hauteur pour avoir un point de vue sur un village qui est aussi le village où j'ai grandi. Comme je vous disais, avec le confinement, j'ai pas beaucoup voyagé.
ou ce genre de choses, qui est le même endroit, hein, vous voyez, que la photo qu'on a vue avant, là, hein. On reconnaît le pont avec la route et les rails. Donc là, c'est pareil, il faut attendre le train, faut attendre qu'il passe. Si vous voulez avoir le train, bah, faut poireauter. Ce genre de place. Alors là, vous voyez, j'ai fait un effet, j'en parle pendant qu'on est là, un effet comme si c'était une maquette, c'est hyper simple hein, à faire, c'est simplement vous floutez. Alors, sur celle-là, ça rend pas super bien, mais vous prenez une photo de paysage et puis vous floutez en fonction de la distance le devant et l'arrière. Et du coup, ça vous donne un effet comme si vous aviez une profondeur de champ qui était faible sur un petit objet, comme si vous étiez tout près d'un petit objet pour un gros plan. Donc ça vous fait un côté maquette qui est rigolo parfois. Bon là, il est pas super réussi, mais c'est pas mal quand vous avez un gros paysage. Même en urbain, ça marche très bien sur des paysages urbains. Oui, oui, c'est génial et c'est vraiment, vraiment super simple à faire, quoi. Enfin, vraiment le truc basique. J'en avais fait un à l'aéroport d'Orly j'avais dormi à l'hôtel en face de l'aéroport et bon, voilà, il y a le tram qui passe, tu fais ça en 5 minutes avec ton portable et ça fait vraiment un effet comme si c'était une maquette. C'était super, super sympa. Voilà, photo de famille aussi un peu originale à la plage et pourquoi ça marche plus? Voilà. Et un dernier effet, pour ceux que ça intéresse, c'est un peu kitsch, mais c'est amusant. L'effet Tiny Planet, c'est un effet, on n'a pas besoin d'un drone pour faire ça. Je ne vais pas vous expliquer techniquement comment on le fait parce que vous trouverez facilement des tutoriels sur YouTube si vous tapez Tiny Planet. En fait, il s'agit de prendre plusieurs photos, un panorama complet à 360 degrés, plus les photos, de sorte à couvrir donc tout le panorama comme ça, mais aussi jusqu'à vos pieds. Et donc après, vous les compilez dans Photoshop ou dans Lightroom ou dans ce que vous voulez. Et puis avec Photoshop ou ce que vous voulez, vous faites un effet, je ne sais plus comment ça s'appelle, un truc de, 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 de- enfin, qui va vous la retourner comme ça, quoi. Et ça vous donne un effet planète du Petit Prince. Alors pourquoi en drone c'est mieux entre guillemets? Il y a déjà vous avez la possibilité de le faire tout seul. Vous mettez votre drone, appuyez sur le bouton et il va vous prendre les 25 ou 30 photos tout seul, sans que vous ayez à cadrer. Donc ça c'est pratique. Vous avez rien à faire. Et surtout, bah, si vous le faites à la main, il faut quand même vous mettre un tout petit peu en hauteur. Donc, il faut vous mettre sur un escabeau, je sais pas quoi. Et puis, quand vous allez filmer vers le bas, vous allez avoir vos pieds, etc., quoi. Là, au moins, vous n'avez pas ce problème-là. Donc, soit vous vous mettez un peu haut. En plus, là, pour être haut comme sur cette photo-là, bon, vous êtes obligé d'avoir un drone. Mais si vous voulez vous mettre plus bas, vous allez voir, c'est le même endroit avec un autre Tiny Planet. C'est la même maison. Mais là, je suis pas haut. C'est là, j'aurais pu la faire sans drone. C'est juste qu'avec le drone, bah, c'est bien plus pratique. Encore une fois, on voit pas mes pieds. Et puis, je suis pas obligé de me mettre au-dessus en déséquilibre sur une échelle et à faire mes 25 photos. Donc là, je suis à 3 mètres de hauteur, quoi. Je suis au niveau, on voit du premier étage, quoi. Bon, c'est un peu kitsch, moi, c'est amusant. Voilà, moi, je crois bien que c'est fini. Alors, là, c'est le QR code avec les liens utiles. Donc, le géoportail et puis quelques documentations. Encore une fois, les trucs officiels, hein, mais celles qui sont les plus accessibles, on va dire, et qui s'adaptent à nos usages. Il nous reste 2 minutes. Donc, si vous avez des questions, il faut qu'elles soient répondables de manière concise, mais c'est avec plaisir. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Merci pour votre attention. J'espère voilà, que ça vous donnera l'envie de voler peut-être. En tout cas, c'est vraiment des expériences qui sont amusantes, c'est ludique, c'est facile, et ça permet vraiment ouais, de redécouvrir des endroits qu'on qu'on a l'impression de connaître, hein. Encore une fois, moi, la plupart des photos que je vous ai montrées là, soit c'est à côté de chez mes parents où j'ai vécu 20 ans, soit c'est à côté de chez moi hein, où je vis depuis 7 ans. Donc, et pour autant, je redécouvre à chaque fois les choses sous un autre angle. Quel est ton style préféré parmi tous ceux que tu nous as présentés? Oh, je sais pas si c'est vraiment des styles, on va dire que c'est plus des techniques pour s'amuser, mais je me dis pas, en partant voler quelque part, je me dis pas, tiens, je vais faire. Si, à part le Tiny Planet qu'il faut anticiper pour appuyer sur le bouton au bon moment.
Mais sinon, c'est en fonction de ce qui se présente. Et puis, je me dis, tiens, bah, là, voilà, l'autoroute avec les rails, je me dis, il y a un truc très symétrique à faire à ce moment-là, quoi. Mais il n'y a pas de... bah, c'est comme la photo, quoi. Faut voir ce qu'il y a et puis prendre en compte à ce moment-là. Et puis voilà, c'est au feeling, exactement. Voilà, eh bien, il est 14h55, je vais rendre l'antenne. Pour la suite, bah, restez avec nous. En tout cas, il y a plein de choses très intéressantes tout le long du week-end. Merci aux organisateurs. Je pense que c'est beaucoup de travail, donc merci à eux. Courage, ça ne fait que commencer. Et à bientôt. Amusez-vous bien. Prenez soin de vous. À plus.